Hier encore, considéré comme le chouchou des Eyadema, l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo accuse le président de haute trahison. Comment en est-il arrivé là? Toi aussi, mon fils. Article du journaliste François Soudan, paru dans Jeune Afrique, l'intelligent, en juillet 2002. Il y a dans cette affaire un air de tragédie romaine, avec le chef de l'État à la fois géniteur politique et Pygmalion dans le rôle de César, et son Premier ministre, dauphin contrarié devenu fou de haine, dans celui de Brutus. À cette différence près qu'Agbeyome Kodjo n'a utilisé que des mots, certes tranchants, pour commettre son parricide, et qu'il est loin d'être sûr que son coup ait été fatal. En fuite depuis le 28 juin, réfugié hors du Togo, dans le Maquis, ajoute-t-il, non sans emphase et sans plus de précision, bien que ce Maquis soit en réalité la capitale française, l'autre Kodjo, à ne pas confondre avec Édem avec qui il n'a aucun lien de parenté, n'a sans doute pas fini de faire parler de lui. Plus à l'extérieur du pays sans doute qu'à l'intérieur, où son image, à force de brouillage et de contradictions, s'était considérablement dégradée ces dernières années. Mais ceux qui connaissent le personnage savent qu'il est pugnace, émotif et capable de toutes les outrances. Comment celui qui se qualifiait encore récemment de pur produit de Gnassingbé et Eyadema en est-il arrivé à l'accuser de haute trahison et à faire l'objet chez lui d'un mandat d'arrêt? Originaire de Tokpli, préfecture de Yoto, dans le sud-est du Togo, Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, 48 ans, a toujours cultivé deux passions, lui-même et Eyadema. Titulaire d'un doctorat en gestion de l'université de Poitiers en France, il milite très tôt au sein de la jeunesse du Rassemblement du peuple togolais, RPT, alors parti unique. Directeur commercial d'une société d'État, chef de file du courant dit des rénovateurs du RPT, Kodjo intègre le gouvernement en 1988 en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports. 4 ans plus tard, ce puncher politique coriace, depuis longtemps remarqué par Eyadema, se voit offrir le portefeuille stratégique de l'intérieur et de la sécurité. Nous sommes en 1992 et dans un Togo secoué par une démocratisation heurtée, parfois sanglante. Agbeyome Kodjo se distingue par son courage, mais aussi par sa dureté, son zèle et son activisme au point qu'Amnesty International le tient depuis dans son collimateur. Il est certes battu aux législatives par l'opposant Yaovi Agboyibo, ce qui, plus qu'un revers, est une humiliation, mais le chef ne lui en tient pas rigueur, pas plus que des bavures que commettent ces hommes de main. Et c'est ce qui compte. À preuve, celui dont chacun murmure déjà qu'il est le chouchou des Eyadema est nommé en 1993 directeur du port autonome de Lomé.
une entité particulièrement lucrative dont les comptes ne se rendent qu'au président et à lui seul. Il y restera 6 ans, nouant avec les milieux d'affaires étrangers des liens utiles, cultivant ses relations franc-maçonnes, obédience Grand Orient de France, et se constituant loin des projecteurs une fortune personnelle non négligeable. Enfin député en juin 1999, à l'occasion d'un scrutin boycotté par son ennemi intime Agboibo, Kodjo poursuit son irrésistible ascension. Il est président de l'Assemblée nationale, puis, après que cet amateur de coups eut joué un rôle déterminant dans la motion de défiance qui renverse le gouvernement d'Eugène Adoboli, le voici Premier ministre le 29 août 2000. Les 21 mois qui vont suivre, jusqu'à la chute finale, se déclinent comme un drame passionnel sur fond de malentendus. Grand admirateur de la vie et de l'œuvre du général de Gaulle, affichant de plus en plus ouvertement son ambition, le fils prodigue se persuade qu'il sera dès 2003, au terme constitutionnel du mandat d'Eyadema, le successeur du patron au palais de Lomé II. Pour cela, Agbeyomé cultive 2 visages. Celui de l'héritier respectueux tout d'abord. Il multiplie les actes d'allégeance et de fidélité envers le président, se rapproche de l'une de ses filles, Nekele, et va jusqu'à prôner, dans un communiqué officiel diffusé en septembre 2001, une modification de la Constitution afin qu'Eyadema puisse se représenter. Il se bat aussi contre Agboibo, qu'il aurait diffamé publiquement et dont il obtient l'incarcération pendant 6 mois. Contre ses rivaux au sein du régime, qu'il voit partout manigancer sa perte, en particulier le président de l'Assemblée, Fambaré Nachaba, à qui l'oppose une guérilla publique et épique allant jusqu'à la paire de gifles, ou encore le ministre des Affaires étrangères, Kofi Panou, son obsession. Il clame à tout propos sa loyauté envers le chef, mais a de plus en plus de mal à dissimuler un autre visage, celui du dauphin autoproclamé, mais impatient de voir le père prendre sa retraite. De plus en plus nerveux aussi, à mesure qu'il s'avère que ce dernier n'a aucunement l'intention. Si Eyadema veut remplir, je serai en tête de la manifestation qui marchera sur Lomé II afin de l'en empêcher, confie-t-il, avant d'ajouter que le président ne trouvera pas mieux que lui pour le remplacer. Le Togo non plus d'ailleurs. N'a-t-il pas un pied côté RPT et un autre côté opposition de par son épouse, issue de la bourgeoisie côtière et métissée? Au fur et à mesure que s'éloigne la perspective de l'héritage, la machine Kodjo s'emballe, brouillonne, comme un moteur en auto-allumage. Il vit très mal la grâce accordée début 2002 à Agboibo par Eyadema. Une altercation violente l'oppose au fils aîné de ce dernier,
le colonel Ernest Gnassingbé, qui commande les paracommandos de Kara et l'aurait, affirme-t-il, menacé de mort lorsqu'un ancien baron du RPT, Daoukou Péré, rédige un manifeste très critique sur le fonctionnement interne du parti. Il l'approuve et refuse de signer la réponse du bureau politique qui condamne ce document. Chaque jour, en fait, apporte son lot d'incidents et le Premier ministre, que cette guerre finit par user, est au bord de la dépression. Inaccessible, tel un sphinx, Eyadema le regarde se débattre et s'épuiser avec d'autant plus de sérénité, parfois d'amusement, que celui qu'il a, dit-il, fabriqué n'existe guère en dehors de lui. Le jeudi 27 juin, c'est un Agbeyome Kodjo à bout de nerfs et apparemment repentant qui sollicite une audience présidentielle accompagné de 3 sages du RPT. Le grand chancelier Haïté Mivedor, le doyen de l'Assemblée nationale Kofi Voulé Frititi et le ministre d'État Moussa Barké. Selon le récit de ces témoins, le Premier ministre présente ses excuses et se dit fatigué. « Tu es surmené, va te reposer en Europe, lui répond Eyadema, avant d'ajouter énigmatique « Dans la vie, parfois, il faut reculer pour mieux sauter. » Puis les 2 hommes conviennent que le chef du gouvernement présente sa démission afin d'être déchargé, peut-être à titre temporaire, de sa tâche, en utilisant pour cela la lettre en blanc qu'il a signée et remise au chef de l'État le jour de sa prise de fonction. Après avoir pris un rafraîchissement en sa compagnie, Kodjo accompagne le président jusqu'à l'aéroport de Lomé-Tokola, d'où Eyadema doit s'envoler pour son village natal de Pia. Il le remercie une nouvelle fois et assure qu'il partira pour un séjour de repos une fois la passation de pouvoir accomplie dans les formes avec son successeur désigné, le ministre de l'Éducation et secrétaire général du RPT, Kofi Sama. Agbeyome Kodjo ne fera rien de tout cela. Il s'enfuit, passe la frontière du Bénin et disparaît dans le maquis, avant d'atterrir à Paris le 3 juillet au matin en provenance de Cotonou. Entre-temps, l'ancien Premier ministre a rendu public un long mémorandum au vitriol daté du 27 juin, mais rédigé pour l'essentiel depuis 2 mois, intitulé « Il est temps d'espérer ». L'opposition radicale a évidemment surfé sur ce brûlot qui parle de système décadent, d'État déliquescent, de régime fossilisé et de crimes contre l'humanité, qui dénonce les dérives monarcho-despotiques du pouvoir, la justice aux ordres du prince et le racket scandaleux des sociétés d'État, avant d'appeler les Togolais à renvoyer aux oubliettes de l'histoire le régime obscurantiste d'Eyadema. Un libellé qui,
s'il avait été signé Gilchrist Olympio, n'aurait surpris personne. Mais qui, sous la plume présumée, en tout cas revendiquée, de Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, laisse comme un arrière-goût de malaise. Je n'ai eu aucun contact avec aucun membre de l'opposition, nous a pourtant assuré l'ancien Premier ministre au téléphone. Je me battrai pour tous les Togolais sans exception, pas pour tel ou tel leader en particulier. Une posture de recours en quelque sorte. Brutus voudrait-il donc se faire passer pour De Gaulle? Lu pour vous par Béatrice Manavi Akinocho.